Si tu changes tout le temps de programme d'entraînement ou d'exercice, je crois sûrement que tu progresses, mais en réalité, tu tournes en rond. On va parler d'un truc que je vois hyper souvent et c'est les gens qui changent en fait tout le temps de programme, toutes les 4, 5, 6 semaines, sans savoir réellement pourquoi. Que ça soit peut-être parce que justement les exercices les lassent, etc. Du coup, ces gens-là croient progresser parce qu'ils font des PR entre guillemets à chaque fois et on va voir que ça marche pas comme ça malheureusement. On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence un nouveau programme d'entraînement ou un nouvel exercice tout simplement? En fait, au début, tu vas avoir tout ce qui est adaptation nerveuse, donc c'est-à-dire ta capacité à recruter les fibres, donc les unités motrices responsables du mouvement. Au début, sur les premières séances, tu vas progresser, mais ce ne sera pas dû à une hypertrophie. Bon, en tout cas, tu ne pourras pas vraiment le savoir puisque il y a en même temps des adaptations nerveuses et en même temps des adaptations hypertrophiques. Le problème est que quand tu changes tout le temps de programme d'entraînement, du coup, tu repasses tout le temps par cette phase entre guillemets d'adaptation nerveuse. Du coup, tu peux jamais vraiment savoir quand apparaît ta surcharge progressive, puisque ta surcharge progressive, comme je l'ai dit, elle est entre guillemets biaisée parce que c'est un nouveau mouvement que tu apprends, etc. Et donc, forcément que tu progresses. Mais tu ne sais pas si c'est parce que tu prends du muscle ou seulement parce que tu as les adaptations nerveuses. Donc déjà, quand tu changes trop souvent de programme, on ne peut pas vraiment calculer ta surcharge progressive, puisque, comme je l'ai dit, tu as un mélange d'adaptation nerveuse et d'adaptation hypertrophique. Donc il faut attendre, on va dire, entre 4 à 6 semaines vraiment pour commencer à savoir si les progressions que tu as sont réellement dues à une prise de muscle ou uniquement à des adaptations nerveuses. On va aussi parler du changement d'exercice, c'est trop récurrent, donc ça va évidemment avec le changement de programme, mais le changement d'exercice, je dirais que c'est même encore pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque exercice cible en particulier certaines fibres musculaires, donc on appelle ça en anglais muscle fiber spécifique, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ce qui fait que si tu prends des exercices et que tu les changes, mais que ces exercices sont pas diamétralement opposés, mais en tout cas qui se ressemblent pas suffisamment, en fait les adaptations que tu as eues sur un exercice, tu vas les perdre sur le deuxième exercice. Alors oui, tu auras des fibres qui vont être sollicitées dans l'exercice A et dans l'exercice B, mais encore une fois, tu auras certaines fibres qui ne vont pas être sollicitées et donc sur ces fibres-là, tu vas perdre les adaptations hypertrophiques que tu as gagnées. Résultat, tu travailles dur, mais ta structure n'est pas solide. Ça me permet évidemment de parler du sujet des courbatures. On entend très souvent ouais, j'ai des courbatures, donc ça veut dire que j'ai bien bossé, etc. Non, les courbatures, donc ça peut justement intervenir quand tu as un changement d'exercice ou de programme. Alors attention, je ne veux pas dire évidemment que c'est interdit de changer d'exercice ou de programme, mais il faut faire ça intelligemment. Pour ce qui est des courbatures, j'entends souvent que ouais, je suis courbaturé, là j'ai bien bossé, etc. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Soit quand il y a un changement de programme ou d'exercice, là c'est entre guillemets inévitable. Finalement, en fait, les courbatures, c'est plus un signe de trop plein de volume que d'efficacité. Si tu veux, les courbatures, c'est en fait une réponse entre guillemets inflammatoire. Contrairement à ce que j'entends souvent sur les réseaux, non, la prise de muscle, ce n'est pas la réparation des tissus musculaires. On dit souvent qu'il faut détruire les fibres pour justement prendre du muscle, mais non, ça ne marche pas comme ça en fait. Les fibres, elles vont tout simplement être stimulées par de la tension mécanique et du coup donc un recrutement d'unités motrices à seuil élevé, donc c'est-à-dire de fibres musculaires lorsque tu arrives proche de l'échec sur un mouvement. Mais tout ce qui est micro-lésion et qui va demander une réponse inflammatoire, en fait, c'est justement ce qu'on veut éviter. Pourquoi? Par exemple, parce que les protéines en fait qui vont servir à la réparation des tissus ne vont pas servir à la synthèse musculaire et donc au grossissement de vos muscles si vous voulez. Donc si au bout de quelques semaines vous avez toujours des courbatures et vous en avez en fait tout le temps, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre volume d'entraînement. Moi, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne et je n'ai absolument plus jamais de courbatures. Ce qu'il faut faire au lieu de changer tout ton programme d'entraînement, essaye de trouver des exercices vraiment qui te plaisent, que tu es sûr de garder sur plusieurs mois. Et ensuite, tu regardes justement au bout de 4 à 6 semaines, par exemple, si tu continues de progresser, ça veut dire que justement ta surcharge progressive est très certainement due à de l'hypertrophie et non pas à des adaptations nerveuses uniquement. Si tu veux modifier un petit peu ton programme, alors déjà essaye de voir si tu n'as pas des exercices que tu peux trouver similaires, admettons un pec fly avec des écartés poulies vis-à-vis milieu. Tu vois, ça va pas être extrêmement différent, je pense, au niveau du recrutement des fibres. Par contre, ne passe pas, admettons, d'un développé incliné à des écartés couchés, par exemple. Si tu veux changer la priorisation de tes groupes musculaires, dans un premier temps, si tu veux rattraper un retard, comme je l'ai dit, il faut garder quand même plusieurs mois le programme. Si tu veux prioriser tes épaules, tu vas les mettre en début de séance. Et 3 à 6 mois plus tard, tu les descends d'1 ou 2 crans si tu veux par exemple solliciter plus tes pectoraux et que tu veux progresser dessus à cette période-là. Donc en gros, changer pour changer, c'est juste redémarrer à zéro, recréer des adaptations nerveuses. Alors oui, tu vas peut-être progresser, mais en tout cas, ta progression ne sera absolument pas optimale. Encore une fois, si c'est vraiment ce que tu aimes, changer absolument tout le temps de programme, fais-le, mais juste sois conscient que ça va limiter énormément ta progression. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire pour le référencement. Et si vous avez appris un truc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!